Vous n'avez-vous jamais demandé ce que ça faisait de réaliser tous les mythes qu'on trouve sur internet? Moi, c'est Nati et j'ai décidé de relever ce défi. Salut tout le monde, c'est Nati aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester les mythes les plus grands d'internet. On va commencer directement par le premier mythe avec du coca. Donc tout le monde connaît l'expérience coca plus mentos, mais apparemment avec de l'eau gazeuse. Donc l'eau gazeuse qui se retrouve juste dans ce sac, l'eau gazeuse juste ici. Apparemment ça fera un moins gros geyser qu'avec du coca zéro. Du coup on va tout essayer. On commence bien sûr par le coca zéro. Du coup on va au-dessus du poubelle, on oublie la bassine. Voilà, on n'aura pas trop de choix pour pas gaspiller. Du coup, on va mettre le mentos, on va voir directement si ça marche. Oh purée, la dinguerie. Du coup, vous avez vu que ça fait un très gros geyser, hein. On voit que ça continue encore carrément. Oh mon dieu. Bon, petite coupure, on se retrouve quand on aura fini. Avec de l'eau gazeuse, on a vu qu'avec le coca, il y en a encore un petit peu. Ça a vraiment fait tout autour, hein, le coca. Et apparemment, avec l'eau gazeuse... Ok, petit fail. Donc apparemment, avec l'eau gazeuse, ça ferait un jet moins grand. Donc on va essayer. Ah oui, là, l'eau gazeuse, c'est très petit, l'eau gazeuse, hein, c'est pas exceptionnel. Donc on peut le voir du coup qu'il y a une très grosse différence entre le coca zéro et l'eau gazeuse. Du coup, bah voilà, hein, le coca zéro a gagné. À ce qui paraît, avec un déodorant, on peut faire voler une balle de ping-pong. C'est parti, on va faire tout de suite ce test. C'est une dinguerie, ça marche. Attends. Ah, bon. Du coup, le mythe est validé, ça marche complètement, regarde. Ouais, bon, j'ai réussi une fois, c'est assez dur de viser. À ce qui paraît, c'est impossible de casser un œuf à la main. On va tout de suite essayer parce que moi, je pense que c'est vrai. Oui. Attends. Non, c'est une dinguerie. Attends. J'y arrive pas. Essaye au pec. On va essayer avec les muscles comme ça, mais j'en ai pas en fait. C'est ça le problème. C'est ça que tu comprends pas, c'est que j'en ai pas. Non, j'y arrive pas. Vas-y, essaye-toi. Ça merde. Je transpire aussi. Ouais, trouve pas d'excuses. Attends, dernier essai. Vas-y, dernier essai parce que t'as l'air si sûr de toi. Oui. C'est impossible, hein. On est tous. Non, c'est bon. Bon bah les gars, comme on a vu, c'est impossible de casser un œuf à la main, il est vraiment beaucoup trop résistant. Du coup, bah mythe suivant, ce mythe est validé. Apparemment, il est impossible d'ouvrir une porte quand il y a une chaise derrière. Je vais essayer, je sors de la pièce. La chaise va être installée. La chaise va être installée et on verra. Bonjour, vous allez bien? Du coup, l'expérience n'a pas marché, on l'a vu, hein. Même il y avait le canapé qui bloquait la chaise en même temps, donc forcément j'ai pas pu ouvrir complètement. Mais j'ai quand même réussi à l'ouvrir. Après, on a fait avec une chaise gaming, donc peut-être qu'avec une chaise normale ça marche, mais les chaises normales qu'on a elles sont pas à la taille. Du coup, on restera l'expérience une prochaine fois. En tout cas, avec une chaise gaming ça ne marche pas. Apparemment, on peut ouvrir une canette en utilisant une autre canette. On colle ça comme ça et. Alors, mythe validé, on peut ouvrir une canette comme ça, mais le faites pas. Utilisez vos doigts, c'est toujours bien. Apparemment, un citron chauffé donnerait plus de jus qu'un citron pas chauffé. Du coup, je vais faire chauffer ce citron-là et on va voir si l'expérience est vraie. En attendant qu'il chauffe, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça ferait super plaisir. Et on va découper ce citron-là en attendant que l'autre chauffe. Ce citron est découpé, donc on va pouvoir voir combien de jus il donne. Voilà, c'est le maximum que ce citron-là peut donner, donc c'est pas non plus énorme. Et pourtant, en plus, j'ai bien forcé, c'était très dur. Le citron chaud a fini de chauffer. On le sort directement. Il avait sa petite assiette carrément, il était bien celui-là. Hop, on va le couper directement. Et voilà, j'ai fini de mettre les deux citrons. Et quand on regarde, c'est quasiment identique, hein, c'est complètement identique. Donc, un citron chaud ne donne pas plus de jus qu'un citron normal, hein. On aura beau presser, voilà. Ça coule encore un petit peu, voilà, c'est très léger, mais ça coule encore un petit peu. Ce mythe est faux, on passe directement au prochain mythe. À ce qui paraît, boire du Sprite après avoir mangé une banane ferait vomir. Donc on va tout de suite essayer ça, on va commencer par manger la banane, vous aurez un petit accéléré. La banane est mangée, maintenant on va boire le Sprite. Alors ça fait pas vomir. Ah mais ça fait un truc bizarre dans le ventre, hein. Purée.
suis vieux. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est pas à faire. Prochaine expérience. Ok les gars, désolé pour la qualité du son et du visuel. Pour la dernière expérience, bon après il y en a encore d'autres, hein, mais dernière expérience qu'on va faire à la maison. Et il faut un dernier ingrédient, du coup là je suis en train de partir le chercher. On se retrouve directement après. D'ailleurs les gars, je suis prêt pour vous dire que le logo de la chaîne va bientôt changer. Voilà, ce sera plus ma tête en photo de profil. On aura un logo maintenant. Donc j'espère qu'il sera vraiment quali. Normalement oui, hein, il va être quali de fou. Donc vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, si voilà, vous pensez que le logo est bien ou si vous voulez qu'on l'améliore un petit peu. Je sais pas quand il va arriver, je sais pas quand il sera prêt, mais dès qu'il sera prêt, il sera directement mis en photo de profil. Peut-être qu'il sera là avant la vidéo, carrément, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, à la base, que j'ai commencé YouTube, c'était pas pour me filmer en train d'aller en course. Hein. C'était pas prévu à la base. Moi, tu vois, quand j'ai lancé ma chaîne, c'était pour faire des vidéos humoristiques. Pas moi en train d'aller en course, tu vois. Pas moi en train d'aller acheter du mentos. Non. Moi, c'était pas ça ma vie de base. Moi, quand je suis venu au monde, c'est pas pour mettre du mentos dans des sodas. C'est ce que je suis en train de faire. Les gars là, on la galère. Regardez dans le chemin où je suis. Chat, c'est tout serré. Ok les gars, c'est bon. Les mentos sont achetés. Donc je sais même pas si c'est les bons mentos. Mais de toute façon, des mentos, c'est des mentos, non? Du coup, bah, j'ai aussi pris une canette. J'ai mis ma canette ici. J'ai pas trouvé de poubelle. Du coup, bah, j'ai dû la mettre dans ma poche en train de trouver une poubelle. Là, j'avoue que là, je suis dans une rue où bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poubelle. Là, j'ai l'impression d'être à Paris, clairement. Alors que je ne suis pas à Paris. En tout cas, je vais partir tourner la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve directement après. Apparemment, il est impossible de lâcher une tartine de Nutella sans qu'elle retombe du côté où il n'y a rien. Elle retombera toujours du côté Nutella. Donc, on a mis des petits sopalins et c'est parti, on va essayer. Le mythe est faux. On va essayer de la lancer un petit peu plus haut peut-être. Et non, le mythe est faux. Je pense que ça dépend de comment on lance. Hein. Genre, si je la lance comme ça, forcément, elle retombe comme ça. Après, je pense que ça dépend de comment on la lance. Donc moi juste à lancer comme ça, bah ça fait rien, voilà, elle retombe quand même du côté où il n'y a rien. Donc ce mythe est faux. À ce qui paraît, c'est impossible de couper un oignon sans pleurer. On a un oignon juste là, on va tout de suite essayer. Là je coupe l'oignon, bah non ça va, je ne pleure pas. Du coup, ce mythe est faux. C'est possible de couper un oignon sans pleurer, je pense que ça dépend des personnes. On va refaire un essai parce qu'apparemment c'est mieux sans la peau, apparemment ça fait pleurer sans la peau. Ok, ça commence, oui, ça commence un petit peu à faire pleurer, c'est vrai que ça brûle un petit peu les yeux. Je vais redire, oh pleurer. Le mythe est vrai, c'est impossible de couper un oignon sans pleurer. Apparemment, si on mâche un chewing-gum, ça nous ferait pas du tout pleurer. Du coup, on va tout de suite essayer ça. Du coup, on a acheté des mentos exprès pour ça. Ah, faut retirer ce plastique. Ouais, faut retirer ça. T'es pas obligé de filmer tous les fakes, tu sais. Ça me fait plaisir. Ouais, je fais ça. C'est bon les mentos, hein. Allez, on va tout de suite essayer ça. Et bah écoutez, je sais pas si ça se voit, mais moi je sens pas que je pleure. Bah écoutez, ce mythe est semi-validé. Voilà, c'est vrai que j'ai l'impression de moins pleurer, mais de l'œil droit j'ai l'impression que ça coule un petit peu. Alors apparemment, manger du piment et boire du lait après, bah quand on a bu le lait, en fait on n'a plus le goût du piment dans la bouche. Du coup, on l'a déjà testé avant pour voir s'il piquait, donc c'est pour ça qu'il est déjà ouvert. Mais on va tout de suite essayer, donc c'est pas moi qui l'ai mangé, hein, donc je sais même pas si ça pique vraiment. Du coup, je vais faire la découpe. Non, c'est bien. Non, c'est très bien. Oh purée. Je vais faire la découverte avec vous, là je crois que j'ai mis une bonne dose, hein, franchement. Là vous pouvez pas me dire que je joue pas le jeu. Franchement, je fais ça pour vous, hein. Abonnez-vous pour ce que je vais faire parce que là franchement... Attends un peu. Oula. Ça marche pas du tout. Mythe faux. Le mythe est faux. Le lait n'enlève pas le goût du piment. Pourquoi je continue d'en boire, ça marche pas. Bon, pendant que je bois du lait, allons faire une autre expérience. À ce qui paraît, quand on lance des chaussures, elles retombent toujours droites. C'est impossible qu'elles tombent sur le devant. Donc on va tout de suite essayer. En attendant que les chaussures retombent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça ferait super plaisir. Partagez la chaîne à vos amis. Elles vont bientôt retomber, je pense. Elles sont tombées et le mythe est faux. Elles sont pas du tout retombées droites. On va réessayer, hein, parce que... Comment ça sont pas retombées droites? Elles sont toujours droites. Il n'y en a qu'une seule qui est retombée droite, donc ce mythe est faux. Les chaussures ne retombent pas droites. Et bah c'est dommage. Donc la suite de la vidéo va se passer dehors, parce que les derniers mythes vont se passer dehors, en extérieur. Du coup on se retrouve directement dehors. Du coup on a déjà fait cette expérience là à la maison, mais on va la tester dehors pour voir si ça change. J'ai pris d'autres chaussures parce que la première fois ça n'avait pas marché. Du coup apparemment quand on les lance, elles retombent toujours droite, c'est parti.
Et ce mythe est faux, hein. Il y en a encore une seule des deux qui s'est mis droite, l'autre est retournée. Du coup, ce mythe est vraiment faux. Ne croyez pas ce que vous voyez sur internet. Mythe suivant. Apparemment, il est impossible de marquer quand on fait 10 fois le tour d'un ballon. Donc c'est parti. C'est bon, j'ai fait 10 fois le tour, on va essayer de tirer. Bon, ce mythe est validé, hein. Il y a tout qui tremblait, j'arrivais pas du tout à viser. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Il y a quelques mythes que je pensais vrais, que finalement ils étaient faux. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça me ferait vraiment super plaisir. À regarder les autres vidéos, je pense qu'il y en a certains qui peuvent vous intéresser. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Netsi, salut!